à toutes et tous. Merci beaucoup d'être venus à ce premier café de la recherche de l'année. Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir d'accueillir la doctoresse Fawn Pinocchi, qui va nous présenter donc, la gouvernance des registres au HEG. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Ok, parfait. Je commence en mentionnant deux enquêtes qu'on a fait il y a 3 ans, il y a 4 ans. La première était tout en anglais parce que je parlais encore pas le français. La deuxième, c'était en français, où on a démontré, on a vu que la gestion des registres cliniques est très fragmentaire au HEG. Fragmentaire signifie qu'il y a différentes personnes de différents rôles qui travaillent sur les registres. Donc, l'infirmière, les médecins, les biologistes, les pharmaciennes, la secrétaire. Et il y a aussi des différents niveaux. Donc, qui fait surmonte les saisies des données et qui fait des rapports ou qui fait des statistiques très complexes et qui fait la recherche. Et une deuxième enquête a démontré une chose vraiment simple que tout le monde connaît déjà, que les registres augmentent dans les temps. Donc, on commence à participer à des registres multicentriques, mais aussi à créer des registres. Je commence avec un partage des informations sur BP. Où est-ce qu'il y a BP? OK. Pour transparence, tous les registres qu'on a recensés, on l'a publié dans l'application Registre clinique. Je pense que vous connaissez déjà l'application études cliniques, où il y a une liste des études et des registres avec un protocole recherche, mais vous savez bien qu'on peut créer un registre sans un protocole de recherche. Au moment où il y a un peu de superposition entre les deux listes, mais en général, tous les registres, je ne sais pas si vous avez compris comme je le cherchais, on va dans l'application, on écrit registre, on clique et ici on a toute la liste des registres qu'on a recensés. Donc vous pouvez chercher si votre registre est dans la liste ou s'il n'est pas dans la liste et vous voulez communiquer que vous travaillez sur ce registre, on peut ajouter dans la liste. Il y a aussi la possibilité d'utiliser DP pour gérer un registre. Donc, c'est vraiment une application registre. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'il y a, j'ai le 3D Sonia ici et je ne peux pas vous montrer. Mais si je clique, je peux voir vraiment les colonnes des registres gérés par cette application. L'avantage est que toutes les données viennent du DPI, du dossier patient, sans saisie manuelle, pardon. Donc, c'est vraiment l'information qui est dans le dossier est directement dans le registre. Et c'est une application avec des limites, donc on ne peut pas faire des statistiques, mais on peut extraire les données avec un fichier Excel. Je viens à la question je laisse ouvert ça pour autre question. Effectivement, on s'est demandé qu'est-ce qu'est un registre. Le CHUV, il a fait une différenciation entre registre recherche et registre qualité. Nous avons choisi de ne pas faire cette différenciation. Bien sûr, après, quand on va décrire les registres, on doit mentionner quel est le bout de registre, mais dans la définition générale, on n'a pas mentionné ça. Et toutes les informations que je vous donne sont dans Intranet, dans les groupes registres. Donc, c'est suffisant, registre. C'est suffisant d'écrire registre dans les quêtes. Registre, c'est bon. Registre clinique. Donc, c'est la page. On a, ici, il y a Christophe Combescure qui travaille avec ces projets de gouvernance des registres. On a mis combien de mois pour donner une définition officielle au registre? Quelques mois.
parce qu'il y avait toujours oui, mais un peu, et si, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des guidelines sur les registres produits par l'Agency of Health Quality Research, qui il a produit 400 pages de guidelines, mais dans l'introduction, ils sont écrits, le registre pour nous est. Donc, il n'y a vraiment pas une définition mondiale unique, mais les principes sont presque similaires. Donc, la définition qu'on a acceptée, pour le moment, rien n'est définitif, c'est un registre clinique et un système organisé qui collecte systématiquement des données structurées, homogènes et analysables d'une population définie par une maladie, une condition ou une exposition particulière afin d'évaluer des outcomes cliniques spécifiques. On peut utiliser un registre afin des recherches. En général, l'idée est de profiter de toutes les données qu'on a vraiment structurées ou qu'on peut structurer dans le dossier patient pour créer des registres et utiliser ces données pour améliorer la qualité, mais profiter aussi pour faire de la recherche. Donc, la séparation qualité-recherche, c'est un peu difficile. Dans la vie réelle, ils sont presque, alors au chiffre, ils sont calculés 70% mixtes. Après, il y a le registre MHS qui répond à des questions de certification, d'accréditation. Mais c'est vraiment dommage de ne pas l'utiliser aussi pour la recherche. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Avec les comités registres, je vous montre ici, c'est un groupe approuvé par la commission qualité et sécurité, donc dans la direction médicale, dans la direction générale, à tout le monde. On a créé ce comité qui représente un peu tous les domaines qui travaillent sur l'aspect clinique, mais aussi administratif. On a créé des outils et on essaie de créer des liens que je vous explique après. Donc, la présidente est Anne Lubeck, peut-être tout le monde la connaît, elle est orthopédicienne et épidémiologue. Après, il y a 4 cliniciens. Il y a 2 clinical data managers. On l'appelle clinical quality data manager parce qu'il s'occupe aussi, il utilise aussi les données pour faire la qualité pour les services. Il y a un représentant des administrateurs. Il y a un représentant du service qualité des soins qui est le groupe qui gère un peu le projet. Il y a le représentant de la DSI. Et vous savez que la partie informatique est vraiment importante sur la gestion des données. Il y a le représentant du centre de recherche clinique, Christophe. On attend probablement une 10e personne. Il y a un représentant des services d'information décisionnelle et il y a moi comme chef de projet. Donc, le but de ce comité est vraiment de créer la gouvernance, éviter qu'il y ait vraiment discrépance entre la gestion d'un registre et l'autre. Par exemple, on a créé une formation, donc je vais la montrer ici, Clinical Data Manager, ici. On a proposé une formation, c'est la formation en formation pour les Clinical Quality Data Manager. Pour le moment, pour la première édition était ouverte sur le monde au Data Manager à juger, mais le CHUV a déjà demandé de participer à la prochaine édition. Si on clique ici, on a les détails des programmes. On est en train de proposer la 2e édition et après peut-être je demande à qui a été présente à la formation un retour sur ça. Et ici j'ai proposé des autres formations qui peuvent être intéressantes pour qui travaille dans les domaines de clinical data management. Si vous avez quelques formations à proposer, on peut l'ajouter. Après, une autre chose que le comité a créé est le collège des Clinical Data Managers. Alors,
en réalité le Collège des Clinical Quality Data Manager. Et l'idée est que toutes ces personnes se connaissent, parce qu'il y a des cas où il y a une data manager infirmière, donc il a des bonnes compétences sur le langage, sur la connaissance du dossier. Il y a un autre data manager qui est informaticien. Si ils partagent un peu leur expérience, il peut améliorer la gestion d'un registre. Notre data manager a plus d'expérience dans le reporting. Donc, on a vu qu'il ne se connaît pas. Donc, on a eu la première séance hier. Donc, c'était bien parce qu'ils ont parlé des problèmes qu'ils ont. Donc, si tous les autres data managers ils ont les mêmes problèmes et quelle est la solution, et aussi des propositions d'amélioration. Donc, ici, en tous les cas, on fait la transparence. J'écris le nombre des personnes qui participent au collège. La participation est volontaire. C'est important de dire que ce sont clinical data managers identifiés par moi. Donc, peut-être si vous cliquez sur mon nom, vous trouvez que c'est un biologiste, les rôles RH est un biologiste. C'est utile de savoir que l'RH a approuvé un cahier des charges des Clinical Quality Data Manager. Donc, peut-être dans les futurs, ils vont changer leur rôle et être identifiés comme ça. Et en effet, le but du collège est un peu de professionnaliser les personnes qui sont intéressées à faire Clinical Quality Data Manager et de redonner les temps soignants à qui doit faire un peu de data manager, par exemple les saisies manuelles des données, mais il doit faire ça parce qu'il n'en a pas de ressources. Si on peut automatiser les saisies des données dans les registres, et ces personnes ne sont pas intéressées à devenir un data manager, il peut revenir à faire les soins, ou au contraire, il peut se professionnaliser et devenir expert des vérifications de la qualité des données plutôt que des reporting ou des petites analyses statistiques. Ils ne sont pas des statisticiens. Donc, on a ajouté un peu des questions fréquentes. Je dois faire encore trouver la manière de réduire les textes, mais je vais le découvrir dans les prochaines fois. Une question qu'on a posée plusieurs fois est comme on peut créer les registres dans DPI. Normalement, ce sont des registres, aujourd'hui, des registres sans suivi des patients sont des registres avec les données de l'hospitalisation. On est en train d'élaborer l'application pour permettre aussi l'évaluation des pros et cons. Mais en général, on a besoin d'un formulaire registre. On l'appelle comme ça. C'est la même chose qu'un formulaire, mais on l'appelle registre parce qu'il est rempli, géré, corrigé par un data manager. Il a le droit, la direction médicale, elle dit qu'il a le droit de faire ça. L'idée est un peu de structurer toutes les données dans le dossier patient. Quelquefois, c'est impossible parce qu'il y a un médecin qui remplit son compte rendu par texte. On ne peut pas lui demander de structurer les informations. Dans ces cas, on utilise un data manager. Mais il va structurer et faire la qualité des données dans les dossiers patients. Comme ça, on peut extraire les données dans les registres et il n'y a pas de discrépance entre le registre et la source des données. Si je vois que dans les registres, j'ai des erreurs, des choses à corriger, je reviens au dossier et si j'ai le droit de corriger, je le corrige. Si c'est une faute faite par un collègue, le data manager peut appeler les collègues et lui demander de faire la correction. Parce qu'il y a une autre des principes qu'on essaie de partager par les comités registres et que les data managers travaillent en équipe. Donc, ce n'est pas à côté, mais ils travaillent vraiment avec l'équipe. Et ils travaillent aussi avec les quality officers. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette figure. Normalement, ce sont infirmières qui s'occupent de la qualité, mais pour s'occuper de la qualité, ils ont besoin des données. S'ils ont besoin des données, la source des données peut être l'extraction des données, qui n'est pas un registre, ou un registre si on a la possibilité d'avoir ça. Une autre question où j'ai mis déjà la réponse
et quelle application j'utilise pour la gestion d'un registre. Donc, dans les quêtes, on a découvert, mais j'imagine que vous le savez déjà, on a beaucoup de registres dans Excel. Et malheureusement, il y a l'aspect sécurisation des données, que ce n'est pas notre compétence, mais c'est un problème. Mais il y a aussi l'aspect des traçabilités. Donc, si je fais une bêtise, je perds de tout. Donc, ce n'est pas vraiment la bonne application. Et on a reconnu donc DP Registre Clinique, l'application dans les dossiers, mais si on ne peut pas utiliser parce que c'est un registre multicentrique ou si on a besoin de la fonctionnalité d'une application externe, on peut toujours le faire. Ce n'est pas obligatoire d'utiliser notre application. Mais avec cette image, on essaie un peu de guider quelle est l'application plus appropriée. À clarifier que si je reste dans les domaines informatiques à juger, donc dans DPI, il n'y a pas de coûts matériels. Donc, bien sûr, il y a les coûts de structurer les données, de créer les formulaires, peut-être d'échanger un peu les choses avec les collègues dans les reporting, mais il n'y a pas autre coût au financement pour la création des registres. Si je participe à un registre multicentrique, il y a les frais de participation, il y a les frais pour créer l'API, donc la communication entre le registre interne et le registre externe, où il y a les frais de création d'un REDCap, il y a un astérisque, c'est un REDCap, ça coûtera, et notre application pour nous, ça ne change pas beaucoup. La chose importante pour nous est de réfléchir pourquoi on choisit une application. Et si on parle d'aspect de réfléchir, on a proposé une plan registre. On a deux documents, plan de création et plan de participation. La différence est que si je crée un registre, donc je vais proposer les variables. Si je participe à un registre, les variables sont décidées par une institution externe. Donc, si je participe à un registre multicentrique, normalement, c'est l'institution exploitante qui me dit quelles sont les variables. Après, il y a aussi la possibilité de participer à un registre multicentrique et ajouter des variables. Donc, on est un peu dans le milieu. J'ouvre ce document parce que c'est intéressant. Alors, ce document a été créé par, on a profité des recommandations FMH sur les registres cliniques. Donc, l'idée un peu, c'est pas un projet, c'est vraiment une réflexion comme on organise notre registre. On commence par une description pour avoir une indication pourquoi on veut créer un registre. Je peux cocher tout. Ça dépend du registre. Clarifier, comme un protocole de recherche, quels sont les critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, les patients qui sont fait l'intervention X, mais qui sont partis, ont été transférés dans notre hôpital, on va l'exclure. Ça dépend. Seulement à clarifier avant. On a donné une catégorie au registre. Après, je vais la montrer. Et il y a toujours la classification générale, quelle est la population que je vais étudier. La durée du registre. Normalement, un registre, il a une longue durée ou une durée limitée. C'est un peu la différence avec une étude de recherche. Une étude de recherche, c'est une question. Et quand j'arrive à Saint-Paul, pardon, je ne trouve pas le mot, l'échantillon, ça termine. Et dans les cas des registres, c'est pas comme ça. Les variables, donc lister les variables, mais attention pour éviter de se trouver qu'on a un bon listing des variables, mais on ne sait pas où sont, on va demander aussi les mappings. Aujourd'hui, on a vraiment la possibilité de trouver presque toutes les informations dans les dossiers.
Il y a encore des limites. Il y a par exemple les données qui viennent des Clinisoft qui ne sont pas envoyées en manière structurée, mais sont envoyées comme PDF dans les dossiers. Et c'est tout notre travail du comité registre de trouver une solution avec la DSI pour la nouvelle application qu'on va utiliser, de permettre de mettre toutes les données séparées de manière structurée. Comme ça, le mapping est plus facile et l'extraction des données, c'est plus une copie-coller des PDF au dossier ou directement en registre. Les logiciels, on propose toujours d'utiliser un registre interne. On a trouvé des cas où on a les données dans notre dossier, on participe au registre multicentrique, mais on prend les données, par exemple, du compte rendu, le data manager va structurer les données directement dans l'application externe, à Jumed ou les autres web applications. Et bien sûr, on a la possibilité de télécharger les informations qu'on a données, mais on n'est plus propriétaire du registre. On dépend des autres pour savoir quelles sont nos données structurées. Donc, on propose, si c'est possible, d'utiliser le registre interne et normalement DP peut être la solution, mais aussi un REDCap de notre propriété, si on peut dire comme ça. Et après, on doit expliquer quel est le registre externe. Je participe, j'utilise Jumed parce que c'est l'institution exploitante qui propose cette application. Clarifier les consentements, quel consentement on a besoin. Normalement, s'il n'y a pas, ici il y a l'experte Sonia, s'il n'y a pas des études, en tous les cas, c'est bien d'avoir les consentements général et de les prévoir au début. Je n'ai pas encore la solution mais à réfléchir ça. On a un exemple d'un registre, on avait récolté 700 patients pour 2 années. On avait oublié de vérifier s'ils sont les consentements. Donc, on peut l'utiliser pour faire la qualité, mais on ne peut pas l'utiliser pour la recherche. On doit chercher tous les patients, vérifier s'ils ont consentement. Si on a la chance, on a 30% qui l'ont donné, mais c'est beaucoup de travail parce que je dois vérifier tous les 700. Donc, c'est une chose à réfléchir avant. Protection de la personnalité, c'est toujours la question où sont stockées les données. Et comme j'ai fait la collecte des données, donc c'est manuel ou c'est une extraction automatique. Ça aide un peu à définir à créer les teams qui s'occupent du registre et aussi les coûts d'un registre. Ici, il y a l'expert Khaled sur la qualité l'assurance qualité, donc réfléchir sur les processus de validation des données. Si les données viennent du DPI, on pourrait considérer valider les données signées par les médecins, mais ce n'est pas toujours comme ça, mais c'est un exemple. La complétude, je peux considérer les données d'un formulaire, je peux le mettre obligatoire, donc si le formulaire est signé, et les données obligatoires sont remplies, et je peux dire qu'elle est complète. Et la couverture, donc si je m'attends de 100 patients par année, et dans mon registre, j'ai seulement 50, où sont les autres 50? Peut-être je peux vérifier une autre liste, ou réfléchir en tous les cas. Chaque réponse pour chaque registre est différente. Ces parties-là, les temps estimés pour chaque entrée manuelle et les autres activités, c'est pas tout le monde l'aime, mais pour la durabilité de mon registre, c'est bien de faire une estimation. On peut faire aussi une estimation en général. Si on a la chance, on a tout automatisé, donc il y a souvent quelqu'un qui va faire les rapports, ou si on a besoin d'un data manager, on va vérifier combien de temps il doit passer sur le registre et identifier qui est disponible et
il y a la disponibilité, les temps de faire ça. Une chose que j'ai trouvée dans les guidelines américaines, et j'aime beaucoup, est de clarifier qui travaille sur les registres et quelles sont les compétences. Donc, il n'y a pas toujours tous les rôles que je trouve ici. Peut-être qu'il y a souvent ton responsable de registre, elle fait tout. Mais le responsable de registre ne peut pas être un secrétaire. Normalement, c'est un clinicien qui fait les saisies de données. Et ça dépend. Quelquefois, elle peut être un secrétaire, mais on a des cas où quand les rôles de qui faisait les saisies des données échangées avec une infirmière, on a rattrapé tous les retards parce qu'il avait les compétences. Mais, donc, c'est bien de vérifier et d'éviter de gérer un registre avec les personnes qui sont là pour un stage. On peut le faire, mais officiellement, c'est risqué si on fait comme ça. Une chose très importante, ça vient du SQS, et OK, on a les variables, on a créé les registres, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces registres? Donc, on va demander d'utiliser les données du registre. Donc, proposer des variables, proposer des indicateurs. On ne doit pas proposer tous les indicateurs, il y a toujours des indicateurs standards, mortalité, durée de séjour, les complications. Après, on peut avoir aussi des autres indicateurs et si ça devient une étude, on peut ajouter la question recherche. Mais avoir un minimum d'idées de comment utiliser et de prévoir des rapports qui peuvent être au minimum annuels, mais on a des cas où on utilise les rapports de registre chaque semaine, parce que ça aide un peu à améliorer la qualité. Donc, c'est le côté un peu plus qualité. Et si on peut profiter pour alimenter les tableaux de bord, je ne sais pas si tout le monde les connaît. Réfléchir toujours les coûts, quels sont les coûts, ça dépend des temps, des complications. On parle ici des coûts de maintenance, pas de la création. S'il y a des financements, s'il y a la possibilité des revenus financiers, par exemple, si on a une accréditation, on a un remboursement plus haut pour chaque cas. Et c'est la question des conflits d'intérêts, on a toujours. Donc, c'est un peu les plans des registres qu'on demande de remplir pour réfléchir avant la création d'un registre. Et les recommandations FMH, ils demandent un règlement registre. À la fin, c'est très similaire. La différence, c'est que les règlements, on peut le faire après, mais si on pense au consentement après, on se retrouve comme les cas que j'avais mentionnés, que j'ai tous les patients, mais sans les consentements. Donc, ici, on propose de les faire avant. Aujourd'hui, remplir ces plans n'est pas obligatoire, c'est volontaire, mais il y a la possibilité que dans les prochains mois, on va faire une directive et demander remplir les plans à tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a aussi, on a créé aussi une demande de création des participations, c'est plutôt pour la transparence. Donc, il y a un peu des informations qui sont dans les plans, donc on va sûrement les copier, mais de justifier et de dire, OK, j'ai partagé avec mon chef de service l'idée d'avoir un registre. Ça évite un peu de créer beaucoup de registres cachés dans l'ordinateur de quelqu'un et on ne sait pas qu'on avait déjà fait un registre similaire. Peut-être un collègue fait la même chose. Donc, c'est vraiment un peu de transparence. On a aussi proposé des critères de pertinence, clarifier, OK, on a vraiment besoin de ce registre, mais pourquoi? Mais je vous laisse lire les documents quand vous avez les temps et je vous préviens que ce n'est pas définitif les documents. Donc avec un peu l'expérience,
on va les améliorer et selon les propositions et les besoins que tout le monde propose. Dans la page intranet, on a les liens de CRC, il y a les liens des recommandations FMH, les liens de SQS, souvent pour montrer qu'il y a une connexion entre tous ces groupes. Comité de registre, je pense que j'ai dit tout. Donc, je vous laisse poser les questions.